Voilà les premières voitures qui arrivent. Oui, Fabienne avec ce vent, oui. Mais bon, ça, à mon avis, c'était plutôt prévu. Les autres voitures qui arrivent, je pense que les coureurs cyclistes sont juste derrière. Les autres voitures qui arrivent à gendarmerie. Je rappelle que l'arrivée c'est vers 16h30 au niveau de la tour de Bellegarde, on y sera tout à l'heure. Les premiers cyclistes qui arrivent, on les voit derrière. Avec le peloton. On entend bien le bruit des dérailleurs en plus. C'est pas fini. Je te filme au cheval. Là, pas de problème. Et voilà, il y en a encore qui arrivent derrière. Qui sont là.
qui revient en tête. Lilian Calmejane était tout à l'heure au commandement également. Le vainqueur de l'étape de la station des Rousses. Et ça accélère maintenant en tête avec les quads de l'équipe. Donc, Groupama FDJ, on le voit actuellement avec Benoît Costefroy en 3e position. Il reste un peu plus donc de 9 km effectués et on va voir les quads devant nous avec Benoît Costefroy qui attaque. Le quad, on avait vu tout à l'heure Venturini, accélération de Benoît Costefroy. Genietz à la 2e place. La Marseillaise vient de porter une attaque, s'est installée au commandement face en tête devant donc Genietz en 2e position. Brunel Vichot qui fait une remarquable course est à la 5e place derrière. Nous avons Venturini et à 50 secondes il y a donc le peloton. Voilà, on va voir donc la composition du groupe de tête. Et le peloton donc pointé, on le rappelle, croire au commandement. Arthur Vichot, Lilian Calmejane, Edouard Plancart, Flavien Morellet, Kevin donc Van Roy, Alex Kirsch, Damien Touzé. On retrouve également Benjamin Thomas, Clément Venturini. 7 secondes d'avance pour Brunel qui va, voilà, donc pour le moment, toujours sur les pédales. Les derniers hectomètres pour le quad de l'équipe Groupama FDJ. Installé en tête derrière, c'est évidemment la grosse bagarre avec des quads qui vont tenter de revenir dans le final. Ah, ça revient vite. On a vu Benoît Costefroy qui était là tout à l'heure. On avait vu Venturini aux premières places. Ça, c'est difficile. Brunel va être repris. On a vu donc Van Roy qui était également et Plancart en première ligne. Alexis Brunel avec Benoît Costefroy qui est en 2e position, qui est en train de revenir dans le final. Brunel en tête, Costefroy 2e position, et c'est l'arrivée avec Alexis Brunel, Benoît Costefroy à la 2e place, et l'arrivée évidemment de tous les autres favoris. Alexis Brunel, Plancart est 3e, Kirsch est 4e, Twetz est 5e, Genietz est 6e, Chondeby est 7e, Van Hock est 8e, Damignon est 9e, donc Calmejane, Damignon n'est pas dedans, donc Calmejane est 9e, Alexis Brunel, 21 ans et demi, l'homme de Boulogne-sur-Mer, le quad de l'équipe Groupama FDJ, et le vainqueur chaleureusement félicité par, regardez, l'image est belle, de Benoît Costefroy qui fait l'accolade à Alexis. Et 3 secondes, si on regarde un petit peu les étapes que nous allons avoir aujourd'hui, il y avait le Grand Prix de Bellegarde, demain nous aurons le Grand Prix de Nîmes Métropole, vendredi nous aurons l'étape sous le podium protocolaire avec le vainqueur qui nous rejoindra, donc le quad de l'équipe Groupama FDJ, c'est ça. Alexis Brunel, le voilà, le quad de l'équipe Groupama FDJ. Je crois qu'on peut lever les mains, l'applaudir plus fort encore. Alexis Brunel, félicité donc par l'Arlésienne, voilà, champion de France, champion d'Europe, vainqueur de Gand-Wevelgem, vainqueur de Paris-Tours et vainqueur aujourd'hui à Bellegarde. Merci de l'applaudir plus fort encore. L'homme de Boulogne-sur-Mer qui va être félicité par Monsieur Martinez, le maire de Bellegarde et président de la communauté de communes Terre d'Argence, et il va recevoir également un Jéroboam, donc voilà, qui va lui être remis. Oh là là, oh là, on n'a pas la même chose à Boulogne-sur-Mer. Eh non, un Jéroboam de Clairette, 5 litres de Clairette de Bellegarde, une édition donc unique. Plus fort, Alexis Brunel, remarquable rouleur, quelle finale, bravo Alexis. Tu nous as véritablement séduit, public, suiveur et ancien champion de Luc Leblanc et Capucci.
à Jean-Claude Bagot, à Eric Caritou, à Jean-François Rodriguez. Bravo donc, si vous avez raté la première photo, rassurez-vous, vous pourrez... Regardez, on voit que c'est bien un gars des Hauts-de-France, il la tient bien sa bouteille. Ça, on risque pas de la lui piquer. Non, non. Là, il attend que vous l'applaudissiez. Hein. Vous faites comme ce bon vous semble. Voilà, merci Alexis, on va te retrouver. Là, voilà, maillot leader qu'il va recevoir, qui va lui être remis par monsieur... Ah non, le maillot d'abord. Attends, tu redonnes comme ça, tu l'embrasseras 2 fois. Ah, moi, je me serais bien vu animer tourner manège. Donc, voilà, le maillot qui va être... Alexis, ah, ça y est, vous vous habituez. Alexis Brunel, voilà, qui va rencontrer en 2 minutes Alexis, et il rencontre 2 coureurs. L'un était maillot jaune, champion du monde, l'autre a été meilleur grimpeur du Giro, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur à San-Sébastien. On applaudit également monsieur Claudio Capucci, que nous avons sur le podium, et qui vient de remettre le maillot de meilleur jeune, maillot parrainé par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et je savais qu'on le retrouverait. Le voilà, Alexis Brunel. Félicité donc par Philippe Toulouse, délégué communautaire, adjoint à la commune de Cerdac, qui remet le maillot jaune au corps nordiste. Donc des Hauts-de-France, comme on dit maintenant, 3 maillots, 1 victoire d'étape, 1 bouquet supplémentaire et un autre bouquet, celui de l'ovation du public. Le voilà, Alexis Brunel, 21 ans, vainqueur de l'épreuve. Quel numéro il aura été l'un des éléments moteurs. Comme on a l'habitude de dire, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Le quart de l'équipe. Oui, j'avais pas mal travaillé avant, après j'étais toujours bien placé, toujours présent. Donc j'ai essayé de saisir ma chance et ça l'a fait aujourd'hui, donc c'est... Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, oh là là, la dernière bulle, c'est peut-être celle qui va contrarier ma progression? Non, parce que c'est des bosses que t'aimes bien, que j'aime bien, c'est le style de la maison, donc c'est une très bonne chose. Voilà, quand Costefroid s'est rapproché, est-ce que tu as un moment de doute? Je me suis pas retourné parce que je sais qu'il arrive vite, alors... Oui, valait mieux pas. Première victoire dans le peloton professionnel, quand les coureurs vont gagner le plus rapidement possible, mais quand tu as signé la feuille de départ ce matin, tu savais qu'il y aurait du vent, qu'il y aurait des éventails. Est-ce que tu t'es dit, toi qui viens des monts du Boulonnais, où c'est loin d'être plat, puisque les ascensions, ils sont nombreuses, le vent, il vient présent, est-ce que tu dis, ça peut être une journée pour moi? Oui, forcément. Après, quand on prend les paris de course, on espère toujours faire un résultat. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois en moi. Je cours pour gagner et pas pour faire deuxième. Donc non, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai vu le vent hier, j'étais très content parce que là, chez moi, c'est loin d'être facile même à l'entraînement. Donc non, je suis très heureux, c'est ma première victoire professionnelle. J'espère que ça en appellera d'autres. Pour l'instant, voilà, on prend la saison comme elle vient et on verra après. Voilà, il n'a que 21 ans, champion de France, champion d'Europe, vainqueur de Grand Wevelgem, vainqueur de Paris, représentant la France au championnat du monde. C'est sa première victoire. Nous aimerions qu'il se souvienne de l'ovation du public de Bellegarde. Alors on l'applaudit plus fort encore. Bravo donc à Alexis Brunel sur le regard donc également vainqueur d'étape au Tour d'Italie, au Tour de Catalogne, Eric Caritou, double champion de France, Jean-Claude Bagot, meilleur grimpeur sur Paris-Nice au Critérium International, vainqueur au Tour de Catalogne, Pierre Gauthier, vice-champion de France, Jean-Luc Garnier, membre de l'équipe de France au championnat du monde. Nous avons Jean-François Rodriguez, coéquipier de Bernard Hinault, et on attend, il nous manque Christian Sezdek. Ah, il vient de quitter la buvette, merci. Donc Christian Sezdek, et donc en les applaudissant, je crois qu'on peut applaudir très fort quelqu'un qui nous a quittés et auquel on pense très très fort, monsieur Raymond Poulidor. Merci d'applaudir donc tous les champions qui sont là avec nous aujourd'hui. Une grande pensée pour Raymond. Roland Fangille, d'ici Roland, venez là. Roland Fangille, 50 ans de présidence. Vous pouvez l'applaudir très fort, c'est lui qui a créé l'étoile de Bessèges Tour du Gard.
Allez, Jean-Claude Bagot, Eric Caritou, Pierre Gauthier, Luc Leblanc, Claudio Capucci. Vous pouvez applaudir ce monsieur bénévole depuis 50 ans et toute l'équipe de bénévoles qui l'entourent, qui font un travail absolument remarquable. Et je vais passer la parole à monsieur le maire. Gilles d'avoir accepté de faire cette étape, ce Grand Prix de Bellegarde, entre départ et arrivée. Merci bien sûr aux Arlésiennes, merci aux gardiens d'être présents, merci aussi aux partenaires qui nous ont accompagnés, notamment GGL, Loti Moussac. Merci beaucoup. Et écoutez, moi je vous donne longue vie à l'Étoile, longue vie à monsieur Fangil, parce que 50 ans, s'occuper pendant 50 ans d'une étape comme le nôtre, c'est un record, je pense. Et vraiment, je crois que le territoire et le Gard vous doivent beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez vu qu'après 50 ans, c'est difficile pour passer des barrières. Avant, il y avait un moment où je sautais plus facilement que là. Mais maintenant, c'est un peu comme ça. Mais après, bon, on va dire, depuis 71, on a fait beaucoup de progrès. On est arrivé à 50 ans. Et 50 ans, une journée comme aujourd'hui à Bellegarde, c'était pas gagné d'avance parce que on arrivait à Bellegarde, c'est quand même le 10e anniversaire de Bellegarde. Hein. C'est pour ça qu'on est revenu et avec le concours de la municipalité et de monsieur le maire de ce conseil municipal, on a dit bon, on va trouver une arrivée. Et trouver une arrivée, c'était en haut de la côte, de la Tour ou de la Madone, comme on dit. Voilà, donc le premier passage va pas tarder, vous voyez la gendarmerie et quelques voitures sponsors passer avec le vélo au-dessus de leur toiture. Donc c'est le premier passage à Bellegarde. Par 4, puisque donc Alexis Brunel obtient la victoire d'étape, prendra dans la foulée le maillot de premier au classement général, le maillot du classement par points, le maillot de meilleur jeune, seul lui échappe, le maillot de meilleur grimpeur, qui félicite celui qui, sous vos applaudissements, reçoit le maillot de premier au classement général de l'Étoile de Bessèges. Tour du Gard, on applaudit Alexis Brunel, vainqueur de l'étape, le corps de l'équipe groupe en FDJ. Voilà Luc Leblanc, l'ancien champion du monde, champion de France, maillot jaune du Tour et vainqueur d'étape sur les routes du Tour aux Arcs à Otakam, qui vient de féliciter chaleureusement Alexis Brunel, qui repart derrière le podium, mais qui reviendra devant dans un court instant. Le corps qui nous vient d'Allemagne, le voilà, meilleur grimpeur, voilà. Non, c'est là-bas.
Voilà, il partait directement, on l'a arrêté. Donc, le maillot de meilleur grimpeur pour Zimmerman. À croire qu'il a gagné au Tour de Frioul-Vénétie. Et c'est André Bonifay, donc le président directeur général des établissements Bonifay, sur le podium desquels nous sommes actuellement, les établissements Bonifay, qui félicitent Zimmerman. Voilà, donc là ils regardent, ils disent tiens, ils vont peut-être m'applaudir. Voilà, Zimmerman sur le podium. Voilà, avec André Bonifay à ses côtés, pour bien les reconnaître entre André Bonifay et Zimmerman. Zimmerman est celui qui a une casquette. Voilà, le trophée donc remis et les applaudissements donc à Zimmerman, meilleur grimpeur de l'étoile de Messèges, Tour du Gard. Voilà, bravo. Voilà, on attend donc le peloton numéro 2, le voilà, il y a maintenant 1 minute que les hommes de tête sont passés devant nous et on devra voir donc l'arrivée, la victoire qui va se jouer entre les coureurs que nous avons en tête. Il y a là Benoît Costefroy, Kevin Genietz, on retrouve Alexis Brunel, Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres, Arthur Vichot, Lilian Calmejane, Edouard Plancart, Flavien Moroni, Kevin Van Roy. On retrouve également dans le groupe de tête la présence donc de Alex Kirch, de Damien Touzé, de Benjamin Thomas, de Clément Venturini, de Gogol, également de Jordan Levasseur, de Cyril Barthes, de Moschetti, également dans le groupe de tête. Il y a donc Krieger qui est là sur le podium, qui espérait bien effectivement une victoire de Alberto Bettiol, qui, rappelons-le, a gagné le Tour des Flandres. Bravo à tous les coureurs qui en terminent maintenant. Nous